journée. On détaillera tout cela dans le journal de midi où j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Mais tout de suite, on accueille notre invité de la matinale, Monsieur Gouti Abdelkader, pour parler du tourisme ce matin. Monsieur Gouti Abdelkader, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous êtes un habitué des plateaux aujourd'hui. Je fais partie de la grande famille de Canal Algérie. Voilà, et ben on a toujours du plaisir à vous accueillir. Alors, Monsieur Gouti, le dernier rapport de l'Organisation mondiale du tourisme montre une nette progression du tourisme dit international. L'année 2017 a en tout cas enregistré la croissance la plus forte. Pour 2018, l'OMT s'attend à une croissance de 4 à 5% du nombre de touristes dans le monde. Chez nous, le développement d'une industrie touristique serait certainement le meilleur créneau dans les années à venir si l'on veut sortir de la dépendance des hydrocarbures, car le tourisme représente 10% du PIB mondial et emploie au moins une personne sur 10 sur la planète selon l'OMT toujours. Alors quelles sont les perspectives en Algérie? À quand la mise en marche de cette locomotive? Monsieur Gouti, quand est-ce que nous commencerons à profiter de cette manne? Les années à venir. Vous avez raison de dire que le tourisme international connaît un boom certain avec les données, les chiffres que vous avez annoncés. Et il est illogique que notre pays, avec un potentiel extraordinaire, reste en marge de ce grand boom. C'est pour cela que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé de faire de ce secteur un secteur pivot dans le soutien à la croissance économique. Depuis un certain nombre d'années, on était dans une phase d'amorçage du processus de développement du tourisme en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de mise en tourisme de l'Algérie par la prise en charge de toutes les problématiques qui se posaient. Le tourisme algérien souffrait d'un déficit extraordinaire en termes de capacité d'accueil. On est passé de 60 000 lits à peine, ça fait quelques années en arrière, à 120 000. C'est le point positif aujourd'hui, c'est-à-dire que la capacité d'accueil, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, toutes les destinations touristiques internationales ont d'abord commencé par mettre en place un parc hôtelier d'accueil, d'infrastructures d'accueil de qualité, suffisante en qualité et en quantité. On ne peut pas passer cette étape. Donc, il fallait d'abord commencer par prendre en charge ce défi qui est réellement pris en charge et les chiffres sont là. J'ai dit 120 000 lits et 100 000 lits qui sont en cours de réalisation avec un rythme de 100 hôtels par année et nous estimons que d'ici 2030, nous allons allègrement dépasser les 250 000 lits qui sont prévus. À côté de cela aussi, il y a la problématique de la qualité, de la mise à niveau. Alors on parlera de la qualité, de la mise à niveau et de tout ce qui est en relation avec la ressource humaine également. Mais d'abord, pour profiter de cette manne, comme je le disais, à l'échelle mondiale, l'Europe reste classée parmi les premières destinations aujourd'hui selon l'OMT. L'Afrique n'est pas vraiment derrière puisqu'elle représenterait en tout cas la destination du futur avec 50 millions de touristes par an, le rythme de croissance le plus élevé dans les années futures, 2020 et plus de 30 millions à l'horizon 2030. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à être présents à ce rendez-vous aujourd'hui. L'Afrique et le Moyen-Orient représentent de nouvelles destinations pour les touristes dans le monde. Nous avons de quoi développer notre tourisme sur le plan saharien, thermal, balnéaire. Aujourd'hui, combien de touristes accueillons-nous réellement? Quelles sont réellement nos capacités? 2 500 000 touristes par an. Mais ça reste très insuffisant par rapport à ce que peut offrir la destination Algérie. Mais ne restons pas omnibulés par les chiffres. Les chiffres, parfois, sont froids et ils disent beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Nous ne sommes pas en train de courir derrière les autres. Nous sommes en train de construire une destination durable qui aura son mot à dire au plan régional et international. Tous les spécialistes disent que la destination Algérie, c'est la destination alternative et de demain dans un bassin méditerranéen complètement saturé. Ce n'est plus un choix, aujourd'hui c'est un impératif de développer le secteur du tourisme. Exactement. Donc le bassin méditerranéen est complètement saturé, qui s'essouffle, qui n'arrive pas à proposer du nouveau et l'Algérie émerge comme la destination de demain. Maintenant, il ne faut pas se gargariser avec les mots. Nous sommes un très beau pays, nous avons un potentiel extraordinaire. Mais le défi... l'a classé parmi les pays les plus beaux. Absolument, vous avez bien fait de le rappeler. Mais le grand défi, c'est de transformer le potentiel existant en offre touristique capable de concurrencer et capable de satisfaire le touriste international. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et les résultats vont apparaître à partir de 2019.
je vous annonce maintenant qu'à partir de l'année prochaine, on va voir surgir dans les ZET, dans les zones d'expansion touristique, par exemple, de grandes infrastructures touristiques, de grands complexes. Autre dossier un peu en souffrance en Algérie, on va détailler tout cela. Alors, Monsieur Gauthier, le tourisme sahélien, on est en pleine saison, c'est la haute saison actuellement. Le ministre du Tourisme avait annoncé sa stratégie qui vise à promouvoir le tourisme des oasis dans les hauts plateaux, l'extrême sud, en agissant sur deux leviers essentiels, le transport aérien et l'hébergement, par la promotion de la location chez l'habitant. Il a tenu sa parole et je vais vous dire pourquoi. D'abord, aujourd'hui, le prix du billet d'avion vers les régions sahariennes a baissé de 50% pour les groupes de touristes. C'est extrêmement important. Et là, vous me donnez l'occasion pour remercier les compagnies aériennes. Air Algérie et Tassili pour cet accompagnement. Deuxièmement, toutes les infrastructures d'accueil privées, publics chez l'habitant ont été mobilisés durant un travail qui a duré depuis des mois pour permettre aux citoyens et aux touristes étrangers de passer des vacances agréables. Alors qu'est-ce qui est offert pour cette saison touristique saharienne, si on veut donner envie un peu à nos citoyens, aux étrangers de venir chez nous? Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil? Est-ce qu'il y a un programme qui est préparé pour cette fin de saison, cette fête de fin d'année? Oui, mais bien sûr, D'abord, le Sahara en lui-même. Oui. En lui-même, c'est une offre touristique exceptionnelle. Et le Sahara se mérite. Le Sahara se mérite. Ce n'est pas n'importe qui vient au Sahara. Oui. Et on y passe des vacances mémorables. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la mobilisation des collectivités locales pour mettre en place des programmes d'animation. Il ne s'agit pas de venir, de se prosterner devant la beauté des visages et repartir. Mais il y a des programmes d'animation. Il y a des fêtes locales qui sont spécialement organisées pour ça. Oui, mais au niveau mais il y a également le savoir-faire et le grand professionnalisme des opérateurs du Sud qui permettent un petit peu aux concitoyens qui décident de passer leurs vacances et les 10 000 touristes étrangers que nous attendons pour cette année de s'extasier devant la beauté du Sud. Vous faites bien de donner le chiffre. On attend 10 000 touristes étrangers pour minimum. Cette année. Oui, tout à fait. Il y a une déclic. Sud, hein. Il y a une déclic par rapport à la participation aux foires et salons à l'étranger, par rapport aux édictours que nous avons organisés pour nos partenaires étrangers. Il y a un véritable déclic vis-à-vis des partenaires, des organisateurs de voyages. Et nous estimons que cette année, nous recevrons au bas mot 10 000 touristes étrangers. Comparé à l'année dernière, combien? C'était presque la moitié. C'était presque la moitié. Oui, il y a une évolution presque de 100%. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui se fait au niveau marketing. Aujourd'hui, on reproche un peu aux agences de ne pas valoriser le potentiel peut-être de notre pays, d'offrir peut-être des destinations internationales pour ces fêtes de fin d'année, ne pas mettre le paquet sur nos destinations. Vous avez entièrement raison. Il y a un problème de marketing et de communication. Malheureusement, les agences de voyage, les organisateurs de voyage, etc., se confinent dans une position défensive et non pas offensive. Il y a maintenant un déclic vis-à-vis de la promotion et de la communication en utilisant les réseaux sociaux, les TIC, les techniques nouvelles de communication et d'information, mais ça reste globalement insuffisant. Nous sommes en train d'accompagner les agences de voyage dans ce sens. Le ministère est en train de mettre le paquet pour généraliser l'utilisation des TIC et de la numérisation pour la mise en valeur de la destination Algérie. Mais pourquoi ne font-elles pas? Est-ce parce que c'est trop cher pour la bourse du citoyen? Est-ce que par manque d'infrastructures? Est-ce par manque d'activité? Où se situe le problème? Parce que, à ma connaissance, parce que la communication coûte très cher. Mais ce que n'ont pas compris les organisateurs de voyage, la communication, c'est un investissement. Un dollar investi dans la communication ramène 5 ou 6 dollars en termes de rentabilité. Mais tout ça est en train d'être mis dans l'ordre. Je vous donne un scoop. Nous sommes en train de finaliser une étude sur le marketing de la destination Algérie avec la collaboration de l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette étude va nous permettre de dégager des pistes réaliste, réalisable, mais très ambitieuse en termes de positionnement de la destination Algérie sur les marchés internationaux et par rapport au marché international et la communauté algérienne établie à l'étranger, et va également nous définir un petit peu le mode opératoire
comment, dans un mouvement d'ensemble, entre le pouvoir, dans un partenariat public-privé, prendre en charge cette problématique de mise en valeur de la destination Algérie. Aujourd'hui, nous devons aller vers des partenariats publics-privés, c'est la solution. Mais par contre, certains spécialistes relèvent que la bureaucratie fait que les investisseurs nationaux ou étrangers ne choisissent pas forcément la destination Algérie. Il y a le problème du foncier qui se pose, il y a beaucoup de soucis de ce côté-là. Que faites-vous à ce niveau ? La problématique du foncier, je suppose que vous voulez revenir aux ZET, aux zones d'expansion touristique. Oui. Parlons-en. D'abord, la problématique du foncier en Algérie, elle est très sensible, comme vous le savez, très sensible. Et tant mieux, parce que c'est un sujet qui mérite qu'on y prête attention. Il y avait des problèmes de procédure, il y avait des problèmes de consultation locale, au niveau local, il y avait des problèmes de classement des aides, etc., de recherche de ressources, de financement pour la viabilisation. Tout ça maintenant est derrière nous. Parce que M. le ministre a donné un coup d'accélérateur et je vous prie de me croire que la grande majorité des aides aujourd'hui sont prêtes à accueillir des infrastructures touristiques et nous avons commencé déjà à mettre à la disposition des investisseurs les terrains nécessaires pour réaliser leur projet. Et aujourd'hui, ils se développent en dehors des aides. Il y a peut-être un petit parc hôtelier qui se développe en dehors des zones touristiques. Or, là, ça va encore retarder le travail. Les aides sont destinées à abriter des infrastructures structurantes. Oui. Des villages, des stations balnéaires, des stations thermaux, des villes d'eau, etc., etc. Tout est prêt maintenant et à partir des années prochaines et à partir de 2019, Inch'Allah, les Algériens vont profiter de tout ceci. On vous reverra en 2019, mais j'ai pour faire le maintenant, pour l'investissement, c'est un secteur très attractif pour les investisseurs. Oui. Je vous assure qu'il y a des centaines de dossiers qui sont traités chaque jour au niveau du ministère. Et un dossier ne reste pas plus de 3 jours au ministère. Parce qu'auparavant, on disait que ça restait 2 mois pour écoutez, il faut enclencher une enquête si vous voulez. Il y a 0 stock de dossiers en termes d'investissement au niveau du ministère. Il y a une volonté d'aller plus vite. Mais bien sûr, nous avons intérêt. Nous sommes conscients que sans l'investisseur, on ne peut rien faire. Et l'investisseur, sans un accompagnement, nous ne nous contentons pas de traiter des dossiers, mais nous accompagnons l'investisseur jusqu'à la réalisation de son projet. Et maintenant, avec le process de décentralisation de l'acte d'investissement, les choses vont aller encore plus loin et plus vite. Alors, Monsieur Goutier, rien de tout cela ne peut se faire sans la ressource humaine. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Les écoles de tourisme ne sont pas nombreuses et son personnel n'est pas forcément adéquat. Si certains pays ont des structures touristiques adéquates, on souffre de l'absence de ressources humaines chez nous. C'est le cœur de du programme de développement du tourisme en Algérie. Ça ne sert à rien de construire des palaces, des 5 étoiles, si en même temps on ne prépare pas la main-d'œuvre qualifiée pour prendre en charge les besoins et les demandes du citoyen. Ou du touriste étranger. Vraiment, c'est le cœur de notre politique de développement. Maintenant, avant, c'est vrai, c'était un grand problème, le décalage entre les normes internationales et la prestation de services en Algérie. Il y a une amélioration. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une nouvelle race de gestionnaires, de formateurs qui sont très conscients de la problématique de la nécessité de gagner la bataille de la qualité. Ensuite, en termes de formation, on a avancé. Maintenant, il y a la formation dans les métiers du tourisme se fait à peu près dans 160 centres de formation. Nous avons une quinzaine de centres de formation dédiés exclusivement à ce sujet. Il y a eu des écoles, la réalisation des écoles comme Ishala de Ain Binyan, Oran, Constantine et plus tard dans le sud, qui sont de niveau international. Il y a aussi la réadaptation de la réglementation pour les histoires de contrôle et d'inspection. Il y a aussi, pardon, je termine, l'accompagnement. La coercition à elle seule ne suffit pas. Il faut l'adhésion des opérateurs pour élever les prestations de services au niveau international. Et là aussi, il y a un travail d'accompagnement pour les opérateurs. Très bien, merci Monsieur Gouty. Il y a tellement de choses à dire encore. On n'aurait pas pu tout dire en cette matinée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, j'espère que
vous serez nombreux à aller visiter notre sud parce que c'est une région absolument extraordinaire. Moi, je lance un appel pour les nationaux et les étrangers qui nous regardent. Venez passer des vacances que vous n'oublierez jamais. Tout est prêt aujourd'hui. Nous avons tout fait. Le ministère a tout fait pour que vous puissiez passer des vacances extraordinaires dans le fabuleux sud algérien. Merci, Monsieur Gouti. Merci à vous tous. Je vous rends l'antenne à Diane. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à midi pour le journal.